d'État qui va donc ouvrir la voie à cette séquence. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de délégation, la présente cérémonie de clôture aura deux points principaux. La lecture du communiqué final par le président de la commission de la CEMAC et le discours de clôture de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Cameroun. J'invite le président de la commission de la CEMAC bien vouloir prendre la parole pour la lecture de son rapport. The President of the CEMAC Commission is going to read the final report, after which President Paul Biya will present or read his closing address to call it a day. Yeah, the President of the CEMAC Commission. Sommet extraordinaire des chefs d'État d'Afrique centrale sur la situation économique et monétaire dans la zone CEMAC. Communiqué final, Yaoundé, 22 novembre 2019. À l'invitation de son Excellence Paul Biya, Président de la République du Cameroun, un sommet extraordinaire des chefs d'État d'Afrique centrale s'est tenu à Yaoundé le 22 novembre 2019 au Palais de l'Unité. Cette rencontre avait pour objectif d'examiner la situation économique, financière et monétaire dans la zone CEMAC et d'analyser les perspectives des économies de la sous-région. Ont pris part à cette rencontre son Excellence Paul Biya, Président de la République du Cameroun, son Excellence Faustin Archange Touadéra, Président de la République centrafricaine, son Excellence Denis Sassou Nguesso, Président de la République du Congo, son Excellence Obiangema Bazoro, Président de la Guinée équatoriale, son Excellence Idriss Déby Itno, Président de la République du Tchad, Monsieur Julien Nkogé Bekale, Premier ministre de la République gabonaise, représentant son Excellence Ali Bongo Ondimba, Président de la République gabonaise, ont également assisté aux travaux. Docteur Adesina Akin Woumi, Président de la Banque africaine de développement, Professeur Daniel Ona Ondo, Président de la Commission de la CEMAC, Monsieur Abbas Mahamad Toli, Gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC. Abordant les points inscrits à l'ordre du jour, les chefs d'État et de gouvernement ont suivi le compte rendu de leur père, président dédié au PREF CEMAC, son Excellence Denis Sassou Nguesso, la communication spéciale du président de la Banque africaine de développement et enfin le rapport du gouverneur de la Banque des États d'Afrique centrale sur la situation monétaire et financière et les perspectives de la sous-région. À la suite de ces exposés, les chefs d'État ont procédé à un large échange de vues sur l'état des économies des pays de la CEMAC. Ils ont examiné les résultats obtenus à la suite de la mise en œuvre de la stratégie commune de sortie de crise adoptée en 2016. Ils ont ensuite analysé les perspectives économiques, financières et monétaires de la communauté dans un contexte mondial fortement marqué par des tensions géopolitiques, des incertitudes et une conjoncture économique encore difficile. Au terme des échanges riches, les chefs d'État ont, premièrement, salué le redressement global de la situation macroéconomique de la CEMAC, marquée par le retour à une croissance économique positive, la maîtrise de l'inflation, une forte réduction des déficits budgétaires et courants. Deuxièmement, relever avec satisfaction
la reconstitution des réserves de change communautaires, permettant ainsi de préserver le régime de change de parité à parité fixe de la monnaie commune et d'éviter tout ajustement monétaire. Troisièmement, saluer les contributions financières et techniques du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement, de l'Union européenne, de l'Agence française de développement, ayant participé significativement à la réussite du programme de redressement économique de la CEMAC. Quatrièmement, réitérer leur soutien total à la poursuite résolue de la mise en œuvre des mesures pertinentes arrêtées en faveur d'une politique budgétaire soutenable, une politique monétaire appropriée et une coopération internationale renforcée, propice à une relance économique rapide. Cinquièmement, renouveler leur engagement solidaire visant à faire de la CEMAC un espace économique émergent à travers l'accélération de la réalisation des infrastructures d'intégration nécessaires à la promotion d'un développement économique et social inclusif. Sixièmement, décider de poursuivre les réformes institutionnelles et la mise en œuvre de mesures appropriées au sein de la BOAC. Elle devrait concourir durablement à des politiques monétaires efficaces, une application judicieuse, concertée, rigoureuse et améliorée de la réglementation de change communautaire, à la préservation de la stabilité financière et à la consolidation du système bancaire de la zone CEMAC. Septièmement, examinant spécialement la question monétaire, les chefs d'État et de gouvernement ont réaffirmé leur volonté de disposer d'une monnaie commune stable et forte. Concernant particulièrement la coopération monétaire avec la France, portant sur le franc CFA, ils ont décidé d'engager une réflexion approfondie sur les conditions et le cadre d'une nouvelle coopération. À cet effet, ils ont chargé la Banque des États d'Afrique centrale, sous la supervision du LUMAC, de proposer dans les délais raisonnables un schéma approprié conduisant à l'évolution de la monnaie commune. Huitièmement, renouveler leur engagement à poursuivre de manière coordonnée la consolidation budgétaire dans chaque État pour un retour maîtrisé à une gestion saine des finances publiques. Neuvièmement, souligner la nécessité d'assurer, avec l'appui technique et financier des partenaires au développement, un traitement approprié des arriérés de paiement et d'accorder une attention particulière à l'impact des dépenses sécuritaires sur les finances publiques des États. Dixièmement, relever la nécessité de préserver la soutenabilité et la viabilité de l'endettement public en privilégiant les financements concessionnels et en favorisant les partenariats publics-privés pour la réalisation des projets d'infrastructure. Onzièmement, renouveler leur engagement pour une approche solidaire, cohérente et concertée dans l'élaboration, en accord avec les partenaires techniques et financiers, de nouveaux cadres de coopération à la fin des programmes économiques et financiers de première génération soutenus par une facilité élargie du crédit du Fonds monétaire international. Douzièmement, solliciter auprès de tous les partenaires au développement une mobilisation accrue des ressources financières en vue de parvenir à l'objectif de transformation structurelle des économies vers une industrialisation plus large. Treizièmement, renouveler leur engagement ainsi que leur détermination à améliorer le climat des affaires en zone CEMAC par des réformes structurelles d'envergure afin de promouvoir l'investissement privé, diversifier leurs économies pour les rendre plus fortes, résilientes et davantage compétitives.
Quatrièmement, convenu d'accélérer l'approfondissement de l'intégration pour développer les échanges commerciaux intracommunautaires et préparer la CEMAC à tirer le meilleur profit de la zone de libre-échange continentale africaine. Quinzièmement, décider de renforcer les concertations et les actions communes face aux nombreux défis sécuritaires liés aussi bien au terrorisme international qu'aux diverses velléités déstabilisatrices de l'ordre établi au sein de la communauté. 16e, féliciter la Banque africaine de développement pour la réussite remarquable de la 7e augmentation de son capital à 125% et exprimer leur soutien au plan d'action stratégique de cette institution financière multilatérale au profit du développement des pays africains. Au terme des travaux ayant sanctionné le sommet extraordinaire, les chefs d'État et de gouvernement ont salué la participation à ce sommet des invités spéciaux venant de la Banque africaine de développement, du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale et de la France. Ils ont enfin exprimé leur profonde et fraternelle gratitude à l'endroit de son Excellence Paul Biya, président en exercice de la CEMAC, président de la République du Cameroun, pour l'heureuse initiative de convoquer le sommet et de son organisation réussie. Les travaux du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement d'Afrique centrale sur la situation économique, financière et monétaire dans la zone CEMAC se sont déroulés dans une atmosphère de sérénité, de compréhension réciproque et d'entente cordiale. Fait à Yaoundé, le 22 novembre 2019, pour la conférence des chefs d'État, son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. That was Professor Daniel Onaondo, the president of the CEMAC Commission, with the final report of this extraordinary summit. Now is the closing speech by His Excellency, the President of the Republic of Cameroon. President Paul Biya is going to present the opening or the closing speech to mark the end, to close the curtains on drop the curtains on this extraordinary summit of heads of state of CEMAC. Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs, à l'ouverture de ce sommet, j'ai exprimé notre sentiment commun de satisfaction au regard des bonnes performances économiques et financières qu'affiche notre communauté en ce moment. Ceci est avant tout le résultat des mesures prises et mises en œuvre depuis le sommet de 2016. J'ai également rappelé que le contexte macroéconomique mondial reste encore marqué par de nombreuses et fortes incertitudes. Pour autant, la persistance des inégalités et de l'exclusion dans nos sociétés, les besoins immenses d'emploi pour les jeunes et les femmes, les défis sécuritaires globaux continuent de nous interpeller fortement. À cet égard, nos échanges d'aujourd'hui ont bien montré, me semble-t-il, la nécessité de poursuivre résolument les actions si bien engagées il y a 3 ans. L'atteinte de nos objectifs de développement en dépend étroitement. Avec le concours de nos partenaires et amis traditionnels, notre stratégie collective de redressement économique et financier
devra se poursuivre. Je voudrais en particulier insister sur la qualité de la consolidation budgétaire qui doit être à la fois réaliste pour créer les véritables conditions de relance de la croissance et améliorer les conditions de vie des populations. S'agissant de notre politique monétaire, elle a permis jusqu'à présent d'assurer la stabilité financière dans notre sous-région. Il y a toutefois lieu de rester flexible à toute proposition de réforme visant à consolider son action et à assurer les meilleures conditions pour une contribution efficace de la politique monétaire à un développement de la sous-région. En ce qui concerne notre régime de change, nous pouvons nous féliciter du niveau actuel de nos réserves, qui est conforme à notre régime de change fixe. C'est aussi le lieu de poursuivre les réformes pour consolider et accompagner le secteur bancaire de la sous-région. Par ailleurs, suite à l'unification des places boursières, nous devons parachever l'intégration financière sous-régionale en optimisant le fonctionnement des différents acteurs de notre marché financier. Mesdames, Messieurs, l'intégration est, à n'en point douter, le principal vecteur de notre stratégie communautaire. Plus que par le passé, nous devons veiller à son accélération par une libre circulation intégrale des personnes et des biens. Dans le même ordre d'idées, nous devons assurer la réalisation dans les meilleurs délais de nos projets intégrateurs avec l'appui financier de nos partenaires bilatéraux et multilatéraux. Je n'oublie pas le nécessaire renforcement de la diversification de notre économie et l'amélioration véritable du climat des affaires pour accroître le niveau d'investissement privé. Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, la CEMAC réunit tous les atouts économiques et humains nécessaires pour garantir le développement économique de ses membres et le bien-être de ses populations. Il nous revient collectivement, en coopération avec nos partenaires, de créer les conditions les meilleures pour amplifier son efficacité. Nous avons, par le passé, réussi à juguler des crises de divers ordres dans une démarche commune, cohérente et concertée. Poursuivons sur cette voie et ensemble œuvrons solidairement à la concrétisation de cet idéal communautaire. Je vous remercie de votre attention. That was President Paul Biya with the closing remarks that puts the cap on the CEMAC Heads of State Extraordinary Summit here in Yaoundé, as we get the end notes from the Chief of State Protocol. Tout est dans la fin du propos du chef de l'État. Ensemble, œuvrons solidairement. Excellences, Mesdames et Messieurs, j'annonce la fin du sommet extraordinaire de la CEMAC. Je vous remercie. Œuvrons ensemble solidairement à l'atteinte de notre idéal communautaire. Dernier mot du président de la République, Paul Biya, salué par cette salve d'applaudissements et précédé par un ensemble de recommandations, de prescriptions qui vont dans le sens de ce qu'il avait déjà proposé en 2016, à savoir améliorer
véritablement le climat des affaires, diversifier les économies. La CEMAC ne manque pas d'atouts. Il faut poursuivre les réformes pour accompagner le secteur bancaire, tous les secteurs productifs, mais surtout en rapport avec la stabilité, la politique monétaire. Si celle-ci a permis d'assurer une certaine stabilité jusque-là, nous devons rester flexibles à toute réflexion qui pourrait permettre une contribution plus efficace de notre monnaie au développement de la sous-région. C'est dit tout en subtilité, mais je crois que c'est la clé également de ces travaux. Chacun pourra, sur la base de ces propos du président de la République, faire son analyse et retenir ce qu'il y a d'essentiel ici, à savoir que la CEMAC va poursuivre sereinement son chemin vers la croissance qui est désormais positive. Growth within CEMAC, the perspectives are very, very good. I just want you to note that the in-camera session of heads of state confirmed largely the assessment that President Paul Biya initially made this morning. So that is the central theme of the discussion. They just confirmed the global assessment of the economic, financial situation and monetary situation within CEMAC. They just confirmed that. And even when President Paul Biya came with this closing address, it was in line trying to, reconfirming what has already been confirmed. And you are talking about the subtle presentation of this issue of the currency. It's very subtle in the sense that they said an evolution. They want to see an evolution in the stability of their currency. They're working with francs, and it's an innuendo. We understand what the undertones of that might mean. It means that they're thinking of trying to improve the functionality of the currency, but we don't have the details yet because a committee will be put in place to reflect, together with francs and other